Salut et soyez la bienvenue. Nous sommes déjà deuxième journée. Vous êtes en train de faire un très bon travail. Félicitations. Continuez-le et vous allez voir des bons résultats, c'est sûr. Ok, aujourd'hui, on va parler de quand manger. On va parler de autophagie parce que le quand manger est directement lié à autophagie. Autophagie, c'est quoi? Autophagie, c'est un état là où ton corps régénère les nouveaux cellules, donc les souches cellules. C'est un état de votre santé, là où ton corps cherche son propre maladie, lui-même il se soigne. Si vous avez le diabète de type 2, surtout le diabète de type 2, les inflammations, l'arthrose, le rhumatisme et les maladies chroniques, même le cancer, la manière pour vous aider, c'est pour régénérer les cellules, les nouveaux cellules. Et comment tu peux les réjuvéner? Ce n'est pas pour acheter les cellules souches. Vous pouvez bien régénérer pour vous-même. Votre corps est capable de prendre soin de lui-même. Il faut seulement que tu lui donnes cette opportunité. Laisse ton corps faire son travail. Mais comment tu peux laisser ton corps faire son travail? Comment tu peux rajeunir, embellir votre peau? Si vous avez les acnés, les boutons et les autres choses comme ça, avec quand vous mangez, vous pouvez bien gérer ce problème. Parce que votre corps est capable. Mais son problème ou nos problèmes, c'est nous ne donnons pas à notre corps le temps pour faire ce qu'il devrait faire. Nous sommes devenus comme des animaux. Et on mange chaque minute, chaque minute. Cela empêche le bon fonctionnement de notre corps. Parce que la manière que le bon Dieu a créé notre corps, c'était pour travail et repose. Travail et repose. Quand je parle de travail et repose, je parle physiologiquement. Donc, ton système digestif devait travailler et reposer et donner ton corps l'heure de nettoyer, le temps pour nettoyer, pour enlever les déchets, pour enlever les maladies, pour enlever les cellules qui sont en dommage, les cellules qui sont gâtées, il arrange, celui qui est mort, il fait sortir, il recrée les autres. Ça, c'est autophagie. Et pour avoir ou entrer dans un état de autophagie, ce n'est pas pour acheter un produit. Pour soigner vos inflammations, ce n'est pas acheter le produit. Si vous pouvez bien encadrer vos oreilles de manger, voilà le secret. Ok, pour entrer dans autophagie, qu'est-ce qu'il faut? Selon les études scientifiques, quand tu es dans une alimentation comme ce qu'on est en train de faire, le devis de sardines, ça peut prendre que 14 à 16 heures de temps à entrer dans l'autophagie. Vous voyez alors pourquoi que hier, je disais que manger à partir de 10 heures et arrêter à 16 heures. Ce n'est pas seulement parce que je voulais que vous faisiez les jeûnes intermittents. Ce programme a objectif de non pas seulement vous aider à perdre votre ventre, mais en même temps rajeunir et traiter de problèmes de santé que peut-être ils sont en train d'accumuler pour venir sortir une fois, ou bien vous avez déjà ça, comme si vous êtes déjà diabétique, vous avez des inflammations, des maladies chroniques et des choses comme ça. Comment commencer à les traiter? Donc, quand j'ai fait le programme et j'ai fermé la fenêtre, c'est très important parce que quand ça fait déjà 16 heures de temps, disons que tu as mangé le dernier repas à 16 heures ou à 17 heures. À partir de 9 heures lendemain, tu entres dans autophagie. Et si tu manges seulement la sardine, tu peux rester dans autophagie. Donc, vous voyez alors que avec ce programme, vous pouvez finir les 72 heures. Dans le 72 heures, vous pouvez avoir jusqu'à 2 jours dans autophagie. Et cela va beaucoup vous aider. Donc, il est très important de suivre un programme à la lettre. OK. Donc, une chose, pour manger 2 fois par jour n'est pas la même chose comme pour manger 2 fois par jour. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je dis bien, pour manger 2 fois par jour n'est pas
même chose comme pour manger 2 fois par jour. Excusez-moi. Je vais expliquer, vous allez comprendre. C'est comme parfois je dis que les calories ne sont pas les calories, ou bien les calories n'égalent pas aux calories, n'est-ce pas? J'ai déjà fait ce thème. Par exemple, si tu manges 1000 calories qui viennent d'un ananas et l'autre personne mange 1000 calories qui viennent de l'avocat, ils ne sont pas des mêmes physiologiquement. Comment votre corps réagit? Parce que tout ce qu'on cherche, c'est pour avoir les bonnes réponses hormonales. Voilà le secret. Les bonnes réponses hormonales. Chaque moment que tu manges quelque chose, premier objectif dans votre tête sera comment ce que je suis en train de manger peut rendre mes hormones fiers avec eux. Comment mes hormones vont travailler pour moi et non pas contre moi. Parce que tu peux manger quelque chose qui travaille contre toi et tu peux manger l'autre qui travaille pour toi. Et c'est selon les réponses hormonales qui est très important. Donc, quand je dis que manger 2 fois par jour n'égale pas à manger 2 fois par jour, c'est selon comment vos hormones vont répondre à cela. Prenons par exemple, si tu choisis à manger 2 fois par jour et tu prends le premier repas à 6 heures le matin ou 7 heures le matin et tu prends le dernier repas à 18 heures le soir ou à 19 heures le soir, ça donne 2 repas par jour que tu as fait. Mais le temps entre le premier repas et le dernier repas, c'est quoi? C'est 12 heures de temps. Tu n'as pas entré dans l'autophagie. Tu as mangé 2 fois par jour. Tu as mangé même quantité de nutriments, même quantité de vitamines, même quantité. Donc, tout ce que vous voulez, vous avez mangé dans 2 fois. 6 heures et 18 heures. Ça donne 12 heures de temps que tu n'as pas mangé. Donc, la fenêtre est large. Deuxième option, quelqu'un choisit à manger même quantité, bien nourrir son corps avec ce que son corps a besoin, mais il mange 2 fois par jour aussi. Il prend son premier repas à 10 heures et le dernier repas à 16 heures. Ça veut dire que quoi? Qu'il a mangé tout ça, mais il a entré dans l'autophagie. Parce qu'il a déjà fait jusqu'à 16 heures de temps sans manger. Cela rend son corps complètement différent de la personne qui a mangé 2 fois, mais il a mangé à 7 heures et l'autre à 19 heures. Donc, les effets de horaire qu'on a choisi a un grand réponse, un grand effet plutôt sur notre métabolisme, sur notre santé. Parce que ça détermine, ça montre ou bien ça permet à notre corps de soit nettoyer ou soit rester affamé. Parce que quand tu manges à 7 heures le matin et à 19 heures le soir, tu as passé la journée affamé. Je peux bien dire comme ça. Parce que tu n'as pas eu de bienfaits. Et regardons maintenant la personne qui veut perdre le poids. Si tu suis une bonne alimentation, il faut au moins 8 heures de temps après le dernier repas pour entrer dans l'état de cétose. On a parlé de cétose hier. La situation là où ton corps change le source de l'énergie. Donc, tu vois alors que si tu pousses la fenêtre qui est beaucoup plus petite, et disons que tu as mangé le dernier repas à 17 heures, ça veut dire que vers 1 heure, la nuit, c'est quand tu commences à brûler les graisses. Et tu vas brûler les graisses jusqu'à tu vas faire augmenter l'insuline et le sucre. Normalement, quand le sucre augmente, l'insuline va augmenter. Ok, donc tu vois la raison pour laquelle certaines personnes prennent un petit déjeuner et ils ne réussissent pas à perdre le poids. Ils disent, mais le matin, je prends seulement un petit bout de pain, je ne mange pas. Mais ils passent toute la journée, le soir, ils mangent et ils ne perdent pas le poids parce qu'ils ne laissent pas leur corps à brûler les graisses. Il faut chaque moment rappeler Randall Cycle, qu'en présence de 2 sources d'énergie dans votre corps, le glucose et les graisses,
ton corps va d'abord utiliser le glucose et finir avant de commencer à utiliser les graisses. Et c'est pour cela que le grignotage est le plus grand ennemi de la perte de poids. Même si tu grignotes en petite quantité, tu es en train de dire que mon corps n'utilise pas mon graisse. Utilisez ce que j'ai grignoté avec. Et c'est là un grand problème. Donc, si vous voulez bien réussir, encadrez votre temps en une manière que vous allez toujours consommer tout ce que votre corps a besoin, mais fermez la fenêtre, avoir un petit temps entre les deux repas et laisser un long temps. Comme ça, tu vas entrer dans l'autophagie, tu vas brûler de mauvaises graisses. Les graisses de votre foie, si vous avez le foie gras et vous voulez rapidement brûler ces graisses de foie, faites comme je suis en train d'expliquer. Dans seulement 2 semaines, vous allez complètement changer votre corps. Après ces 3 jours de notre défi de sardine, nous allons prendre 7 jours pour un autre détox avec les protéines et les légumes à ce moment, pour continuer à nettoyer notre corps à une autre manière et nettoyer notre foie. Pour les gens qui ont beaucoup de graisse autour de leur foie, dans seulement 2 semaines, en suivant le prochain protocole qu'on va commencer, vous pouvez bien perdre jusqu'à 50% de mauvaise graisse autour de votre foie, qui est nécessaire pour un bon métabolisme, pour avoir beaucoup d'énergie, énergie qui va te soutenir à la longueur de la journée, et non pas un petit énergie qu'il faut chaque minute grignoter. Donc, voilà notre conseil pour aujourd'hui. Cherche de ne pas grignoter. Cherche de fermer la fenêtre entre tes repas. Donc, si tu veux manger 2 fois par jour, ne mange pas trop tôt et trop tard. Ferme la fenêtre. Tu vas toujours manger 2 fois. Tu vas toujours satisfaire votre psychologie que tu as mangé 2 fois. Mais les effets physiologiques sur votre corps et la manière que votre corps va répondre à cela sera complètement différent et en votre faveur. Au lieu de manger le matin et le soir, c'est mieux que tu peux fermer jusqu'à si tu peux manger à 13h et à 17h. Voilà le meilleur conseil que je donne aux gens. Si tu peux manger à 13h et à 17h, tu auras seulement 4 heures entre tes 2 repas. Et cela te permet d'avoir autophagie au moins 4 heures. Et si tu le fais comme ça, et tu le fais sans arrêter, pendant seulement 7 jours seulement, vous ne pouvez même pas imaginer comment vous allez voir votre corps. Ça sera comme si c'est une autre personne qu'on a régénéré, qu'on a créé. Parce que pendant toute cette période, pour créer les sous-cellules, au moins 4 chaque jour, pendant 7 jours, ça c'est un grand secret pour votre santé qu'il ne faut jamais manquer d'avoir ça. Et c'est gratuit, absolument gratuit. Vous pouvez le faire. Si vous avez des kystes ovariennes, mangez 2 fois par jour, 13 heures et 17 heures. Vous allez voir ça. Faites ça pendant quelques mois. En suivant le jeûne hormonal, dans notre logiciel, on a le jeûne hormonal, là où tu fais ça en fonction de tes hormones. Avec ça, sans produit, vous allez résoudre le problème de syndrome des ovaires polykystiques. Entre 1 mois à 90 jours, complètement résolu. Donc, vous voyez le pouvoir de jeûne intermittent pour bien maîtriser quand vous mangez. C'est très important pour votre santé. Donc, ne vous déprivez pas. Cherchez seulement pour bien encadrer les oreilles que vous mangez. Et c'est comme ça que vous allez réussir avec votre programme. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager cette page. Vous rappelez qu'il y a le bouton de partage quelque part en haut. Il faut seulement cliquer sur ça, partager sur Facebook, WhatsApp et les autres médias sociaux pour aider des autres. Merci beaucoup. Et si vous êtes sur Facebook en train de regarder cette vidéo, il faut aussi le partager. Merci beaucoup. Du courage à vous tous. Au revoir. Et demain, nous allons entrer dans notre dernier jour de notre challenge de 3 jours de sardine. Cela va changer votre vie complètement. Merci et à bientôt.